Les animaux s'emparent du musée. Non, ce n'est pas le titre du dernier film produit par un studio d'Hollywood, mais l'exposition que vous pouvez découvrir dans la partie permanente du musée Jean-Claude Boulard, Carré Plantagenet. Exposition qui dure jusqu'en novembre 2025. Julie Bouillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire d'expo au musée du Mans, vous êtes directrice de cette exposition temporaire Les animaux s'emparent du musée. Déjà, première question, pourquoi cette exposition? Pourquoi mettre des animaux là au milieu des pièces qui sont là depuis longtemps? Ça peut paraître un petit peu déroutant. Alors ça peut paraître déroutant, moi c'est un projet que j'ai depuis déjà très longtemps parce que dès que nous faisions une visite des collections, on va toujours évoquer le rapport à l'animal parce que ce rapport à l'animal il existe depuis toujours en fait. Parce que les animaux ils servent à nous nourrir, ils servent au transport, et, on récupère la laine et les peaux pour en faire des vêtements, on les utilise aujourd'hui pour le loisir, il y a des animaux domestiques, enfin bref c'est un rapport important et quand on faisait des visites on a beaucoup d'animaux qui sont représentés sur nos collections. Par exemple, on a des céramiques avec des scènes de chasse, on va avoir des chenets qui sont utilisés à l'époque gauloise avec des têtes de rapaces. Et donc, il était intéressant pour nous, à un moment donné, d'apporter une réalité à ces représentations animales ou aussi au fait qu'à l'époque préhistorique ou à l'époque romaine, eh bien, on parle toujours de la consommation qui était faite. Et donc, à un moment, on se dit, on va leur présenter les animaux qui étaient réellement consommés. C'est un peu l'occasion qui fait le larron, si vous me pardonnez l'expression, avec la fermeture du musée vert. Il y a également des pièces qui viennent d'ailleurs. Comment on arrive à articuler tout ça? Oui, alors c'est vraiment une occasion pour nous associée à cette fermeture du musée vert. C'est une première étape réellement dans ce projet de métamorphose des musées. Et là, on a été de manière très simple, c'est-à-dire qu'on a un fonctionnement qui est chronologique. En fonction des périodes, on a une grande estrade qui raconte les animaux qui étaient présents durant la préhistoire, puis les animaux consommés à l'époque romaine. Au détour d'une vitrine, on découvre des petits animaux, une souris, un aigle, qui vont à chaque fois faire lien avec les collections archéologiques et historiques qui sont présentées. Et puis en parallèle, on a un second parcours, qui est un parcours complètement décalé, avec des pastilles sonores, une dizaine de pastilles sonores, où on va donner la parole à des animaux qui, eux, n'ont pas forcément de lien direct avec nos collections, mais on est dans un objectif d'amusement, de casser un peu les codes et d'apporter une autre perspective, notamment sur le plaisir à prendre lorsqu'on vient dans les musées. On ne pourra pas tous les citer, mais quels sont les animaux qu'on peut voir maintenant en venant ici au musée, au Carré Plantagenet, musée Jean-Claude Boulard, les plus, à vos yeux, les plus emblématiques? Oui, alors les plus emblématiques, il y a évidemment les grands animaux. On a un renne, on a un cerf, un ours, un lion, une magnifique vache nantaise. Ça, ce sont les grands animaux. Et puis, il y a également un faucon où on évoque la fauconnerie pour la chasse à la vervelle. On va présenter aussi les animaux sacrés, les animaux maudits du Moyen-Âge. Et donc, ce sont près de 70 animaux qui sont présentés et qui offrent des perspectives à chaque fois différentes et qui permettent d'éclairer et d'apporter des connaissances sur ces collections d'histoire et d'archéologie. Tout à l'heure, vous avez reconnu vous-même que ça peut paraître déroutant, mais vous disiez pendant la conférence de presse qu'à une époque, c'était quasiment la norme d'avoir des musées qui mélangent, qui n'étaient pas cloisonnés dans les thèmes. Oui, tout à fait. En fait, les tout premiers musées, toutes les collections étaient entassées, j'allais presque dire, les unes à côté des autres. On est vraiment sur ces musées d'érudits qui collectaient des collections aussi bien d'histoire naturelle, de beaux-arts, d'archéologie et qui les associaient. Ensuite, il y a eu un cloisonnement avec des musées beaux-arts, des musées d'archéologie, des muséums d'histoire naturelle. Et ce cloisonnement, il est encore fort, il est présent encore très de manière importante en France. Et là, l'idée, c'est que oui, ça peut déconcerter parce qu'à un moment donné, on ramène ces animaux d'histoire naturelle au sein de collections d'archéologie et d'histoire. Mais en réalité, pour moi, c'est vraiment une force et un atout à un moment donné de créer cette relation, ce lien entre les collections, de faire du décloisonnement parce que ça va permettre d'offrir de nouvelles perspectives, d'apporter des discours plus complets, à la fois sur les animaux, mais également sur les collections qui, alors qu'elles étaient jusqu'alors devenues un peu figées, vont reprendre une sorte d'âme ou de vie grâce à ces animaux qui les côtoient en ce moment. Merci Julie Bouillet. Donc je me tourne vers mon deuxième invité, Nicolas Morel. Bonjour. Vous êtes co-commissaire de l'exposition, vous êtes responsable du musée vert du Mans qui ferme bientôt. On s'en doute, vous êtes plutôt sur la partie histoire naturelle de ce projet, mais quel a été votre rôle exact ? Le rôle du commissaire, c'est vraiment la conception, le scénario de base de l'exposition. Est-ce qu'on est uniquement sur compléter les collections du Carré Plantagenet, donc quelque chose de très sérieux, ou est-ce qu'on va aussi sur l'aspect décalé ? Et ensuite, effectivement, finement dans chaque section du Carré Plantagenet, pour la préhistoire, pour l'époque romaine, pour le Moyen-Âge, savoir
quels animaux amener et les associer avec quel objet pour que ça ait du sens scientifiquement, parce qu'on a un rôle pédagogique vraiment important vers le grand public, mais aussi tous les scolaires qui vont venir, j'en suis sûr, très nombreux visiter l'exposition. Donc il y a un devoir d'exigence, évidemment, que les enseignants, par exemple, ont, et puis une confiance qu'on conserve auprès du public, parce qu'ils savent qu'ils vont trouver des informations validées, parfois encore une fois, très drôles, très décalées, mais qui sont vraies, qui sont justes historiquement et scientifiquement. Là, on est dans une partie consacrée au Moyen-Âge, puisqu'on est sur RCF. Toute une partie, je dirais, le christianisme, une part très importante au Moyen-Âge. Le musée Jean-Claude Boulard-Carré-Plantagenet, il y a effectivement toute une partie consacrée au Moyen-Âge, après l'Antiquité. Comment on arrive à lier justement les animaux qui sont associés au bréviaire du Moyen-Âge, qui sont associés à la religion? Comment on les associe à des gisants, à ce genre de pièces typiques de l'époque? Au Moyen-Âge, la vision des animaux, elle est vraiment diamétralement différente de la situation actuelle. On est dans une symbolique, notamment une symbolique religieuse, un rapport à Dieu qui est omniprésent. Et donc c'est ça ce qu'on voulait faire passer auprès du public, parce que ce rapport, finalement, il est souvent resté le même jusqu'à aujourd'hui. Et souvent, il reprenait des mythes ou des peurs plus anciennes. Les animaux nocturnes, et je pense que c'est un atavisme, c'est-à-dire ça doit remonter à des milliers d'années. Les animaux nocturnes, ils ont toujours été plutôt craints, plutôt vus négativement, parce que les humains sont des mammifères diurnes. Voilà, notre sens principal, c'est la vue. Donc tous ces animaux nocturnes, les chouettes, les hiboux, les chauves-souris, jusqu'à une époque très récente, jusqu'à ce qu'on connaisse réellement, par exemple le fait que les chauves-souris, ça mange des insectes, donc c'est des animaux très utiles, ils étaient plutôt vus négativement avec des peurs, et parfois qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Et à l'opposé, les animaux qui étaient considérés comme bénis, comme proches de Dieu, on retrouve des animaux blancs, on retrouve la cigogne blanche, on retrouve le cygne, et c'est des animaux qui ont en général toujours plutôt bonne presse aujourd'hui et qui sont vus toujours très positivement finalement. Merci Nicolas Morel. Dernière question. Là, on est sur une expo qui va durer jusqu'en novembre 2025. Où vont aller toutes ces pièces, sachant que le musée vert va fermer? Dans l'exposition Les animaux s'emparent du musée, on a quand même un grand nombre de prêts extérieurs. À la fin de l'exposition, ils repartiront à Grenoble, à Bordeaux, dans leur musée d'origine. Les autres animaux, ils vont rester ici finalement. Ils vont trouver leur place, je pense. Et ensuite, on va aller dans une phase de travaux qui va durer à peu près 1 an pour aller vers le futur musée Jean-Claude Boulard-Carré-Plantagenet. Nicolas Morel, merci. Merci à vous. Pour rappel, vous êtes co-commissaire de l'exposition Les animaux s'emparent du musée, que l'on peut retrouver dans le Carré Plantagenet du Mans jusqu'en novembre 2025. Entrée gratuite et ouverture de mardi à dimanche.